Bienvenue à la chaîne du serviteur Guillaume Goron et du Centre Mission Rosée, une famille qui vise à faire de vous des intimes, disciples et témoins de Christ pour étendre le règne de sa gloire. Vous trouverez les audios des enseignements du serviteur Guillaume Goron, des messages édifiants et inspirés du Saint-Esprit qui vous feront expérimenter l'amour, la bonté de Dieu d'une manière toujours particulière. N'hésitez pas à vous abonner à votre chaîne, à télécharger et à partager ce message autour de vous. Bonne écoute et que Dieu vous bénisse. Bienvenue à la matinale des décrets prophétiques. Ce matin, nous parlerons de la guérison divine, la guérison et la santé divine. La Bible dit dans le livre de Exode, chapitre 15, à partir du verset 22, que je lis. Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, il ne trouvait point d'eau. Il arrivait à Mara, mais il ne put pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois. L'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Il dit, si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. En Psaume chapitre 107 au verset 20, il est dit, il envoya sa parole et les guérit. Il les fit échapper de la force. Matthieu chapitre 8 verset 17, il s'est chargé de nos maladies et il a pris nos infirmités. Bien-aimés, lorsque nous lisons les Écritures, en particulier Exode chapitre 15, nous avons affaire à un récit qui parle du peuple de Dieu qui, après avoir quitté l'Égypte, après avoir vu comment Dieu a frappé les Égyptiens de 10 fléaux, et à partir de là, Dieu les a protégés pendant toute cette saison où les Égyptiens étaient en train de subir le jugement de Dieu pour la libération du peuple d'Israël, selon le projet que Dieu a mis en place de les envoyer à Canaan. Ils sont arrivés dans le désert de Shur et la Bible dit qu'ils ont été confrontés à un phénomène. Il y a une eau qui était là, qui était amère. Et Moïse a prié, a crié à l'Éternel et Dieu a donné une instruction. Il a donné une indication de prendre un bois, de jeter dans l'eau et cette eau est devenue douce. C'est alors que Dieu donc va profiter de cette expérience pour leur expliquer quelque chose qui est tellement puissant, et Dieu a ouvert mes yeux et j'ai compris comment l'amour de Dieu pour nous est un amour grand. Vous savez, lorsque le péché est rentré dans le monde, l'une des choses que le péché a fait, le péché a introduit ce qu'on appelle la mort. Et la mort, quand elle vient, la Bible dit que le voleur ne vient que pour détruire, pour voler et pour tuer. Donc la mort détruit les vies, la mort tue et la mort vole les destinées, à travers en particulier la maladie. Donc le corps de l'homme est devenu une plateforme qui est combattue par toute forme de maladie. Et quand on parle de la mort physique, c'est que le corps a été atteint, c'est que le cœur a arrêté de battre, c'est que le corps ne fonctionne plus. Donc Dieu dit à Israël, si vous obéissez à ma parole, si vous prêtez oreille à ma voix, si vous recevez mes instructions, si vous avez un cœur qui observe mes commandements, moi Dieu, je suis l'Éternel qui te guérit. Je ne permettrai pas qu'aucun
qu'aucune des maladies qui a frappé les Égyptiens ne puisse te toucher. Les Égyptiens, c'est le symbole du monde, du système du monde. Et nous qui sommes chrétiens, nous sommes comme Israël dans le monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes le peuple de Dieu. Alléluia. Donc quand Dieu dit que il dit, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont je frappais les Égyptiens, et je suis l'Éternel qui te guérit. Dieu est en train de dire ici quelque chose de fort. Il est en train de dire quoi? Que lorsque une maladie va se lever contre toi, lui, Dieu, il va faire en sorte que cette maladie ne puisse pas prospérer contre toi. Lui, Dieu, il garantit que ton système immunitaire sera protégé. Il garantit que ta peau sera protégée. Il garantit que ton sang sera protégé. Il garantit qu'aucune maladie des os ne pourra te tuer. Il garantit qu'aucune maladie ne va toucher tes cheveux. Il garantit qu'aucune maladie, aucun cancer ne pourra prospérer dans ton corps. Aucune tumeur ne pourra prospérer dans ton corps. Bien-aimé, Dieu a dit à Israël, je suis l'Éternel qui te guérit. Et il dit, aucune des maladies ne va te frapper. C'est comme si Dieu dit que lorsque vous décidez de suivre ma parole, dans ma parole, il y a la provision pour vous maintenir en santé. C'est ce qu'il a dit en Psaume chapitre 107 verset 20. Il dit, il envoya sa parole et les guérit, il les fit sortir de la force. Donc la parole de Dieu est la source principale de la guérison. C'est ce qu'il a dit à Israël. Je suis l'Éternel qui te guérit. Mais cette guérison se trouve dans la voix de l'Éternel, se trouve dans les instructions, dans ma parole, dans mes commandements et dans mes lois. Donc, c'est dans la parole de Dieu que se trouve la guérison. La Bible dit en Hébreux, chapitre 1, verset 2, que toute chose subsiste par le pouvoir de sa parole. Ton corps va subsister par le pouvoir de sa parole. Ton organisme va subsister contre les maladies par le pouvoir de sa parole. C'est par le pouvoir de la parole de Dieu que ton corps ne sera pas détruit par la maladie. C'est par le pouvoir de la parole de Dieu que ton corps sera en sécurité. C'est par le pouvoir de la parole de Dieu que la maladie ne va pas prospérer dans ton corps. Il y a une provision que Dieu a disposée pour guérir son peuple. Il y a une provision que Dieu a mis en place pour guérir son peuple de toute forme de maladie. Bien-aimé, je veux que tu écoutes bien ce que je suis en train de te dire ce matin. Dieu voit ta vie, Dieu voit tes maladies. Tu pleures, tu cries, tu dis, oh Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Ce matin, je vais te donner un message puissant de la part de Dieu. Et ce message, il a dit quoi? Il s'est chargé de nos maladies, il a pris nos infinités. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une prise en charge surnaturelle, une prise en charge réelle, une prise en charge qui est là pour chaque maladie qui va se lever pour t'attaquer. Écoute-moi bien, Dieu dit que la maladie devient son adversaire. Dieu dit, toutes les maladies qui vont se lever contre toi, il est l'Éternel qui te guérit. Il ne permettra pas que cette maladie puisse prospérer dans ton corps. Il ne permettra pas que ce virus prospère dans ton corps. Il ne permettra pas que cette infirmité continue de prospérer contre toi. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je ne permettrai pas à une maladie d'avoir la victoire sur toi. Je ne permettrai pas à une maladie de te supplanter. La maladie ne t'enverra pas dans la tombe. La Bible dit que la maladie ne t'enverra pas dans la tombe, car je suis l'Éternel qui te guérit. Si seulement tu accordes un peu d'attention à ma parole, si seulement tu as un cœur qui est prêt à suivre mes instructions, tu verras la guérison. C'est le cas pratique que Dieu a exercé avec Israël concernant l'eau qui était amère. La Bible dit cette eau qui s'appelle Mara était une eau amère. Ils sont arrivés, ils avaient soif. Donc cette soif-là les dérangeait. Ils étaient dans le désert. Et Dieu a dit à Moïse, lorsque Moïse a prié, Dieu a dit, l'Éternel indiqua un bois à Moïse et il lui a dit, prends ce bois, mets dans l'eau. L'eau qui était amère est devenue douce. C'est dans cette instruction-là que se trouve la guérison. C'est dans la parole de Dieu que se trouve
ta guérison. Ta guérison ne se trouve pas dans la prière. Lorsque Moïse a prié, Dieu s'est pas levé pour rendre l'eau douce. Dieu lui a donné une instruction. Cette instruction, elle était simple. Prends un bois. En quoi est-ce qu'un bois peut rendre une eau amère douce? Non, c'est pas le bois, mais c'est l'instruction de l'Éternel. Il dit, si tu prêtes attention à ma voix, il dit, si tu écoutes la voix de l'Éternel. Donc, la voix de l'Éternel transporte la puissance de la guérison. La voix de la parole, il dit, la Bible dit, la parole de Dieu court avec vitesse. La parole de Dieu court avec vitesse. Il dit, vous ces anges qui êtes puissants, qui obéissez à la voix de sa parole, qui exécutez et qui obéissez à la voix de sa parole. Donc, la parole de Dieu a une voix. La parole de Dieu a une voix et c'est la voix de l'Éternel. Lorsque cette voix-là vient jusqu'à toi, elle vient pour te guérir. Je vais te dire quelque chose. En Jean chapitre 1, la Bible dit, au commencement était la parole était Dieu et la parole était avec Dieu. La Bible dit, tout ce qui a été fait par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. Et cette vie-là est la lumière. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. Et cette vie-là est la lumière. En Jean chapitre 6, verset 63, Jésus a dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sait de rien. Mais les paroles que je vous ai dites, elles sont esprit et vie. Donc la parole de Dieu est une entité spirituelle. La parole de Dieu est un super-héros. Dieu dit, si tu reçois ma parole avec honneur, dans cette parole-là se trouve la provision de ta guérison. La provision pour te relever. Il n'y a pas une parole de guérison, il y a la parole de Dieu. Il envoya sa parole. Bien-aimé, toute la parole de Dieu contient la puissance de la guérison. Toute la parole de Dieu contient la puissance de ta guérison. Si Dieu dit, va essuyer les bancs à l'église, cette parole-là contient la puissance de ta guérison. Chaque instruction que Dieu donne, il dit, venez à moi, Matthieu chapitre 11, verset 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Il dit, recevez mes instructions. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Recevez mes instructions. Celui qui a un cœur pour recevoir l'instruction, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, il leur a donné le pouvoir. À tous ceux qui ont reçu. Quand tu reçois la parole de Dieu, quand tu reçois une instruction de Dieu, tu reçois le pouvoir de devenir quelqu'un qui est guéri, de guérison. Tu reçois le pouvoir de la restauration. Tu reçois le pouvoir de la prospérité. Tu reçois le pouvoir qui va relever ta dignité. Tu reçois le pouvoir qui va guérir cette maladie. Il dit, recevez mes instructions et vous aurez du repos pour vos âmes. Cette maladie t'a fatigué, ça fait longtemps. Maladie qui a détruit, cette maladie a sucé ton sang, cette maladie est en train de a détruit toute ta vie, ça fait des années, d'autres ça fait 15 ans, peut-être pour toi ça fait 28 ans, 38 ans, il y en a ça fait 40 ans qui sont paralysés. Cette maladie a foutu ta vie en l'air. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle à tous ceux qui ont reçu la parole, et la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de devenir des personnes en bonne santé, de devenir quelqu'un qui est capable de marcher, de devenir quelqu'un qui est capable d'être en bonne santé. Dieu a dit, il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je ne permettrai pas que cette maladie t'emporte dans la tombe. Je ne permettrai pas que cette maladie te frappe et puisse avoir de l'ascendance sur toi. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, la parole de Dieu te donne le pouvoir de guérison, le pouvoir de guérison, le pouvoir de guérison. En Hébreux chapitre 4, la Bible dit que Dieu a fait une promesse. Et la Bible dit que la parole que Dieu a donnée ne leur a servi de rien parce qu'elle n'a pas trouvé la foi dans leur cœur. Vous savez, Dieu veut donner du repos à son peuple. Vous savez, Dieu veut garantir que son peuple ne tombe pas malade. Quand Dieu dit, je suis l'Éternel qui te guérit, il est même en train de dire que la maladie même ne peut pas te toucher. En 1 Pierre chapitre 2 verset 24, la Bible dit, par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Cette phrase-là, la première fois où je l'ai lue, j'ai pas compris. Mais plus tard, un jour j'étais malade et Dieu m'a fait la grâce de m'asseoir et de méditer ce passage. Le Seigneur m'a dit clairement, il m'a chuchoté à l'oreille et il m'a dit, mon fils, aucune maladie
ne peut prospérer dans ton corps. Parce que par mes maîtrissures, tu as été guéri. Ce matin, quand tu comprends une telle parole, il dit par ce maîtrissure, tu as été guéri. Ça veut dire que à peine une maladie commence en toi, sois sûr d'une chose, cette maladie ne peut pas prospérer parce qu'il y a un état de guérison qui est dans ton corps. C'est comme si mon système immunitaire est fait en sorte que aucune maladie ne peut prospérer. Et c'est la parole de Dieu. J'ai reçu cette parole et je continue de la recevoir. Je marche dans la dynamique et dans la mouvance de cette parole. Ce matin, l'Éternel t'envoie sa parole et il te guérit. Il te fait échapper de la force, le trou dans lequel tu es, le tombeau de la maladie dans lequel tu es. Ce matin, tu vas sortir de ce tombeau. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir, le pouvoir d'être guéri, le pouvoir d'être restauré. J'ai envie de dire à quelqu'un, depuis le jour où tu as reçu Jésus dans ta vie, depuis le jour où tu as reçu Jésus, qui est la parole, il est la parole faite chair, tu as reçu le pouvoir de guérison. Depuis le jour où tu as reçu Jésus, il est la parole faite chair. Tu as reçu Jésus, tu as reçu le pouvoir de guérison. Comment je sais ça? La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 11, la Bible dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, ne donnera-t-il pas la vie à votre corps mortel? Si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit. Donc, depuis le jour où tu as reçu Jésus, tu as reçu le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne tombe pas malade. Un enfant de Dieu qui s'attache à la parole de Dieu, qui a reçu Jésus, a en lui le pouvoir de guérison. Le pouvoir qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, si le Saint-Esprit qui a fait de vous un enfant de Dieu habite en vous, la Bible dit, le Saint-Esprit convainc à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Si le Saint-Esprit habite en toi, alors le pouvoir de guérison est en toi. Parce que le Saint-Esprit, c'est le garant de la parole. La Bible dit que toute la parole de Dieu est inspirée de Dieu. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Bien-aimé, est inspirée de Dieu, inspirée du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit que les gens ont parlé de la part de Dieu. Ce matin, je te parle par le Saint-Esprit de la part de Dieu. Je t'annonce que ta guérison pointe comme l'aurore. Ta guérison est là. Je vois que toutes les maladies qui sont dans ton corps ont été prises en charge. La Bible dit, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Bien-aimé, le pouvoir de guérison est en toi ce matin. Le pouvoir de guérison, tu l'as reçu. La Bible dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, ne donnera-t-il pas vie à votre corps mortel? La vie de la parole est déjà en toi. Donc, quand tu m'écoutes ce matin, cette vie qui est en toi, la lumière qui est en toi, commence à s'activer. Regarde, il y a quelque chose qui est en train de se faire pendant que tu m'écoutes. Il y a quelque chose qui est en train de se produire en toi pendant que tu m'écoutes. Il y a quelque chose, il y a une grande transformation. Le diabète est en train de partir. Le cancer est en train de partir. Cette infirmité est en train de disparaître en toi au nom de Jésus-Christ. Regarde, je déclare, le sida est guéri au nom de Jésus-Christ. Je vois cette maladie des os qui s'en va. Cette maladie qui est dans ton sang qui s'en va. Ce virus est détruit au nom de Jésus. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je ne permettrai pas à cette maladie de te détruire. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Cette maladie ne pourra pas nuire à ta vie, ne pourra pas nuire à ta destinée. C'est le temps où cette maladie s'arrête maintenant. Ton système immunitaire est restauré. Cette maladie de la peau s'en va au nom de Jésus. Je déclare que cette maladie, je décrète, cette maladie de la peau disparaît au nom de Jésus. Ce tumeur de cerveau s'en va au nom de Jésus. Ce tumeur s'en va au nom de Jésus de Nazareth.
Ce cancer s'en va au nom de Jésus de Nazareth. Cette maladie s'en va au nom puissant de Jésus de Nazareth. Cette maladie des yeux est guérie. Tu es guéri au nom de Jésus. Regarde, tu es guéri maintenant. Tu es guéri. Le pouvoir de la guérison en toi par le Saint-Esprit. Ce pouvoir, il donne la vie à ton corps mortel. Il donne la vie à tes pieds. Il donne la vie à tes bras. Il donne la vie à ton cerveau. De l'oxygène à ton cerveau. Il donne la vie à ta langue. Il donne la vie à ton sang, à tes os. Tes globules rouges et tes lymphocytes sont renforcés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce mal s'en va. Ce mal s'en va. Il te quitte au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce mal te quitte. Je dis bien, il te quitte maintenant parce que tu as reçu le pouvoir de la guérison. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Je suis l'Éternel qui te guérit. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Cette maladie ne pourra plus prospérer. Cette maladie est confrontée. Il dit, moi-même l'Éternel, je vais confronter ce mal pour toi. Tu ne tomberas pas malade et cette maladie même qui est là ne pourra pas prospérer. Dans le nom de Jésus. Bien aimé, est-ce que tu peux prier avec moi? Est-ce que tu peux confesser le sang de Jésus? Est-ce que tu peux confesser les meurtrissures de Jésus-Christ? Est-ce que tu peux engager la puissance de ces meurtrissures, la puissance de ces blessures? Par ces blessures, la Bible dit le châtiment qui nous donne la paix, le châtiment qui nous donne la guérison, le châtiment qui nous donne la restauration est tombé sur lui, est tombé sur lui. Il s'est chargé de nos maladies. Il a pris en charge cette maladie. Cette maladie est déjà prise en charge. Alors maintenant, prends cette prise en charge et rentre dans la prière et commence à confesser que ma maladie est prise en charge. Ma maladie est prise en charge. Dans le nom de Jésus, toute malédiction de maladie maintenant est prise en charge, est détruite au nom de Jésus de Nazareth. Toute maladie mystique maintenant, tous ces esprits qui sont derrière n'ont plus le droit légal de rester là. Parce que le pouvoir de la parole te guérit. Tout ce qui réclamait ta santé, j'annule cela par le sang de Jésus. J'annule les offenses qui sont liées maintenant à la maladie. Si cette maladie est venue par un manque de pardon, pardonne aux gens et reçois ta guérison. Pardonne à la personne qui t'a fait du mal et reçois maintenant ta guérison. Au nom de Jésus, cet homme qui t'a laissé, pardonne-le et reçois ta guérison. C'est cette femme qui t'a laissé, pardonne-la et reçois la guérison. Ton père qui t'a abandonné, pardonne-le et reçois ta guérison. Ta mère qui t'a abandonné, pardonne-la et reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu es relevé, ton âme est guérie. Il dit, il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ton cœur est guéri. Les blessures de ton âme sont pensées maintenant guéries par le sang de Jésus. Guéri par le sang de Jésus. Par ces meurtrissures, tu as été guéri. Par ces meurtrissures, tu as été guéri. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, c'est le temps de la guérison. C'est le temps de la guérison. Il dit à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Est-ce que tu peux recevoir Jésus ce matin? Est-ce que tu peux recevoir la parole de Dieu ce matin? À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir. Il y a un don divin qui est là. Un don de pouvoir surnaturel pour relever ta dignité. Il dit toute chose subsiste par le pouvoir de sa parole. Sur le pouvoir de sa parole te guérit au nom de Jésus. La Bible dit par sa puissance qui agit en toi. Il y a une puissance qui agit en toi. Dieu peut faire au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Mais ne mets aucune limite dans ta tête. Dieu te guérit maintenant. Ne mets aucune limite, que cette parole puisse être utile pour toi ce matin. Tu es guéri au nom de Jésus. Maladie en bas de tes pieds, dans tes paumes, tu es guéri au nom de Jésus. Je vois que tu es guéri dans tes yeux. Tu es guéri. Maladie, toute tumeur ou cancer quelque part dans ton corps, tu es guéri. Maladie rénale, tu es guéri. Au nom de Jésus, ton foie est guéri. Des douleurs lombaires s'arrêtent au nom de Jésus. Maladie des nerfs, tes nerfs sont guéris au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es guéri ce matin. Tu es guéri ce matin. Peu importe là où tu as mal, tu es guéri. Proclame, déclare que tu es guéri. Dis-le que je suis guéri. La Bible dit que la mort et la vie se trouvent au pouvoir de la langue. Tu es guéri. Au nom de Jésus, cette maladie ne pourra pas t'emporter. Au nom de Jésus, cette maladie ne va pas t'emporter. Au nom de Jésus, tant que tu vis, la Bible dit qu'un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Tant que tu vis, il y a de l'espérance. Et ton espérance, c'est Jésus-Christ, c'est sa parole.
Et ce matin, tu es guéri, tu reçois ta guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Lève-toi et va vérifier. Lève-toi et teste quelque chose. Et tends ta main, commence à bouger, commence à faire ce que tu n'arrivais pas à faire. Jésus-Christ t'a guéri, il a pris en charge ce mal. Au nom de Jésus-Christ, ton système immunitaire est restauré. Va faire ton test, tu es guéri. J'ai dit, va faire ton test, tu es guéri. Il a dit à Moïse, prends ce bois, jette-le dans la mer, jette-le dans cette eau. Et l'eau amère est devenue douce. Je vois que la parole de Dieu, c'est ce bois-là qui est jeté dans ton organisme et ce mal te quitte au nom de Jésus. Reçois-le maintenant. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. Va et témoigne de ta guérison. Si tu as été guéri, envoie-nous un message au 0707 87 96 34 96 0707 87 34 96 05 75 52 39 33. Tu envoies ton témoignage. Que Dieu te bénisse. Au nom de Jésus. Amen.